Bonjour les gens, le tirage pour le samedi 15 mai. 15 mai. Dans les cartes que j'ai pour ma journée, j'ai Gabriel. Je vais vous le montrer quand même un peu plus près. Gabriel qui vous demande de vous exprimer et de dire votre vérité. Donc il y a toujours notre ami Kutumi qui est là depuis plusieurs jours. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, c'est en lien direct avec notre ami Jésus. Mais bon, on va pas développer davantage ici, mais il y a des choses ici qui se passent et c'est plutôt cool. Kutumi, ici sur la carte, il parle de sagesse principalement. Et notre ami Uriel. Alors, je me débrouille comme je peux. Notre ami Uriel qui vous demande de briller, de diffuser votre lumière. Uriel, c'est lui qui vous accompagne sur votre mission de vie, mission d'âme, peu importe le terme, qui vous aide à trouver, le bon chemin et justement à être pleinement dans votre lumière. C'est pour ça que c'est ainsi. Et donc, il est bien question de partager sa lumière avec le monde et de donner sa lumière au monde pour le faire évoluer. Ok. Alors, on continue. Une couleur pour la journée. Alors. Bon, voilà. Tiens donc. C'est pas du tout comme à l'habitude. Enfin, à l'habitude. En même temps, on n'a pas d'habitude. Mais voilà, on est sur autre chose. Sur autre chose, c'est ce que je vous disais hier avec le portail. Enfin, voilà, c'est aujourd'hui que je fais cette vidéo, vous le savez, le 14. Mais le 14, là, on est encore sur le portail 5.5, mais justement, on est en train de passer à autre chose. Et les énergies vont se calmer et vont s'apaiser et vont nous permettre de nous aligner davantage. Et le coquelicot nous dit « Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. » Vous le voyez? Mais oui, vous le voyez. Donc voilà. Ok. Alors, on va prendre quelques cartes du tarot comme d'habitude. J'ai le tarot du chercheur de vérité que j'aime beaucoup. Mais les cartes sont un peu grandes. J'aime pas quand les cartes sont trop grandes. Hop. En voici une toutefois. Alors là, il y en a deux. Alors c'est un tarot particulier qui est pas vraiment comme... je sais pas sur quoi il est basé, faudrait que je regarde davantage. Édition Contredire. Ok, trop d'épée là. Il est plutôt basé sur le tarot de Marseille que sur le Rider-Waite. Ok, en tout cas on est sur des épées. Et il en faut 4 en fait aujourd'hui. Alors ça va être... je pense que je vais les choisir. Hop, voilà. Et c'est des épées de toute façon. Hop, et voilà. Ok, bon, bah écoutez, ça va dégommer encore. Je vais vous les présenter dans l'ordre où elles sont sorties, mais je suis pas sûr que ce soit le bon ordre en l'occurrence. J'ai l'impression que l'ordre est un peu différent. 6 d'épée, on quitte une situation qui ne nous convient plus, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Je vais juste regarder. Justement, il y a un guide. Je regarde comment il est fait. Non, il est pas... Ok. Pardon.
Je voulais voir s'il y avait d'autres messages que ceux que moi j'utilise en fait. Puisque normalement c'est basé plus sur le Marseille. Et donc je voulais voir si ça allait plus loin ou différemment en tout cas. 6 d'épée, on quitte une situation qui ne nous convient plus. On laisse derrière soi tout ce qui est trop lourd. Normalement, vous savez, sur le Rider Waite, il y a une barque qui va passer sur l'autre rive. 4 d'épée. 4 d'épée, on est fatigué. 4 d'épée, on a besoin de pause, on a besoin de repos. On a besoin de prendre du recul aussi. 4 d'épée, il peut y avoir des peurs. Et c'est des peurs qui nous figent un petit peu. Et il va quand même falloir passer à autre chose. Je vous les... 1, 2, 3. Je vous les ai présentés dans l'ordre du tirage, mais je pense que c'est vraiment dans l'inverse en fait. On va voir. L'As d'épée. L'As d'épée, c'est comme une épée qui fend la nuit et qui permet à la lumière de passer. Et donc, quand l'As d'épée intervient, il y a une notion de lumière, d'éclaircissement qui s'en vient. Il y a une notion aussi d'éclaircissement, on est dans le mental, on est dans l'intellect, on est dans les idées, donc ça peut être euh, des éclaircissements à ce niveau-là. Par les paroles éventuellement aussi. Une question de vérité ici aussi, hein, forcément avec l'As d'épée. Les choses peuvent être dites et on passe à autre chose après. Ok. Il fallait une quatrième carte, donc je vous l'ai dit. Donc c'est la transformation, c'est la mort et c'est la renaissance. C'est très belle cette carte. Ok. Donc on passe bien à autre chose. Quand je vous disais que les énergies s'apaisaient, ben c'est pas sûr. C'est pas sûr. Parce que déjà, quand il y a la mort qui apparaît, bon ben voilà, ça se fait pas tout simplement comme ça. Et puis on passe bien à autre chose hein, ici. Notion de dire des choses, alors je suis en train de faire n'importe quoi là, mais c'est pas grave. Notion de dire des choses, on a Gabriel qui est ici. Hein, et qui vous demande de vous affirmer. Gabriel, ici, c'est chakra de la gorge plutôt. Euh, Gabriel sous une forme féminine. Hein. C'est telle qu'elle est perçue justement dans son essence par beaucoup d'ailleurs, parce que ici c'est le jeu de Kylo Grey, mais c'est assez fréquent que l'archange Gabriel soit plutôt sous une forme féminine. Mais peu importe. Alors, en tout cas, il y a une notion ici de dire des choses, d'exprimer une vérité. Ok. Et dire une chose, exprimer une vérité, c'est présent ici aussi. Et après, on passe à autre chose. J'arrive pas, c'est trop grand. On passe à autre chose qui permet une grande transformation. Qui ne se fait pas sans mal. Ici, normalement, il y a un gisant parce qu'on est fatigué. On a besoin de recul. On a besoin de faire face à ses peurs aussi. C'est peut-être un peu ça la notion du jour aussi. On va affronter nos peurs. Et pour le coup, on va vraiment les affronter parce que là, il n'y a pas d'alternative. Ok, je vais les mettre comme ça, mais vous les voyez pas, n'est-il pas? Ok, comme ceci. Donc, ici, un petit message de ton âme. Ou pas. Ou pas. Alors, il y en a combien? Là, il y en a deux. Il y en a deux. On va prendre les deux. Par contre, j'ai pas assez de tréteaux magiques. Hein. Alors. Alors, celui-là, il est bon, en tout cas.
Et on va prendre ce message-là, parce que de toute façon, il est toujours valable, ce message. Et avec ça, il fonctionne bien. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre. Prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures. Écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Donc il est question de revenir à son essence originelle aussi. Et les arbres sont les meilleurs maîtres pour cela. Ok. Et l'autre carte, donc, voilà. Laissez mourir. Et en fait, d'ailleurs, c'est presque un coquelicot, en fait, même si la couleur n'est pas rouge. On dirait un coquelicot qui se fane. Peu importe. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Bon, et ben voilà. Donc, je vais mettre le coquelicot ici. Et donc laissez mourir, je le mets ici. Je sais pas si vous l'avez vu. Je vous laisse lire le texte. Mettre en pause si vous voulez lire le texte. Et de même pour celui-ci. Ouais, donc je vous disais que les énergies étaient peut-être plus douces, mais il y a peut-être le résultat justement d'un travail qui a été fait qui va se concrétiser dans la matière. Et comme vous l'avez compris, pour certains d'entre nous, il est question de quitter certaines situations, voire certaines personnes. De dire les choses, de dire des vérités, de partir et de renaître à une nouvelle vie. Le 4 d'épée est un peu curieux ici. Affronter ses peurs, ouais, c'est logique. Non, en fait, c'est très logique. Parce que forcément, tout ça, ça réveille beaucoup de peur. C'est plutôt dans ce sens-là, en fait, d'ailleurs. J'aime bien les mettre dans le bon sens, pardon. Hop. On affronte ses peurs, on donne sa vérité, on affronte les autres aussi. On quitte la situation, on quitte les personnes et on renaît. Ici, la carte, c'est laisser mourir, mais ça se fait pas tout seul, en fait, invisiblement. C'est le travail qui a été fait ces derniers jours. Hein. C'est le travail de ces derniers jours avec le rose bonbon du pardon. Le pardon, c'est pas toujours possible. Hein. Parfois, on peut pas pardonner à certaines personnes ce qui s'est passé. On continue sa vie, on garde ça, mais on se détache de ces personnes-là et on peut pas pardonner. Mais on peut guérir. On leur redonne tout ce qui leur appartient à ce niveau-là et on continue sa vie. Mais si on peut pas pardonner, on pardonne pas. Bon, je vais un peu trop vite sur cette question qui est importante. Elle reviendra ou elle reviendra pas. Ça vous parle ou ça vous parle pas. Ça parlera à certaines personnes en tout cas. Un petit texte d'Aileen qui a dit... Ok. Alors, n'aie qu'un seul regard, et visualise-toi parfait, et à mon image, et à ma ressemblance.
Ne te sous-estime jamais, ni ne pense au pire pour toi-même. Élève tes pensées et sois très positif à ton sujet. Si tu as fait des erreurs, apprends à te pardonner, puis avance et élève-toi. Je n'ai aucun besoin que tu te châties, ni que tu erres, plein d'inquiétude et d'auto-apitoiement. Ne vois-tu pas que lorsque c'est le cas, tu te fermes à moi et je ne peux pas t'utiliser? Reste ouvert. Apprends grâce à tes erreurs. Oublie-toi complètement pour l'amour et le service de tes semblables. Dès que tu commences à penser aux autres, tu t'oublies toi-même. Le service est un grand guérisseur, un grand restaurateur d'équilibre et de stabilité. Alors, trouve ce que tu as de meilleur, ce à quoi tu es bon, et quand tu sais ce que c'est, alors va de l'avant et donne-le de tout ton cœur. Va toujours de l'avant, jamais en arrière. C'est le message de notre ami Uriel là-bas aussi. Voilà. Donc, je suis pas entièrement d'accord avec tout ce qui est marqué là-dedans. N'est-il pas, comme d'habitude. Enfin, je suis pas tout à fait d'accord avec la manière dont c'est exprimé, surtout. Oublie-toi complètement. euh, c'est pas forcément une bonne idée. Oublie-toi complètement pour l'amour et le service de tes semblables. À mon avis, on commence pas par là. Mais peu importe. Puis il y avait autre chose, mais je sais plus ce que c'est. Si, voilà, ne vois-tu pas que lorsque c'est le cas, tu te fermes à moi et je ne peux pas t'utiliser. Et s'il est bien notion, alors ici c'est avec Dieu, mais peu importe, mais avec la source, il est bien question que tous nous sommes canal et que c'est notre fonction première et principale. Et qu'il faut absolument que le canal soit pur et soit vraiment ouvert pour que justement l'énergie elle puisse passer. Elle puisse passer pour s'ancrer, elle puisse passer pour aller toucher les autres. Et donc ça par contre pour moi c'est extrêmement fondamental. Donc voilà les amis, je vous laisse avec ceci et à bientôt je vous dis. Et un bon week-end peut-être. On se retrouve très vite. Salut!